Est-ce que je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour définir mes buts? Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour les atteindre? Souvent, on a des peurs, des craintes. Mon prochain invité, lui aussi avait des peurs, des craintes. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire d'un homme d'âge mûr qui, à l'âge de 61 ans, entreprend la réalisation d'un rêve qu'il porte depuis 40 ans. Il va traverser le Canada à vélo à l'âge de 61 ans. Il va faire cette performance-là en 49 jours. C'est avec un immense plaisir, une immense joie, que je vous invite, de l'autre côté, dans quelques instants, à suivre cette merveilleuse entrevue avec mon invité, Laurier Chagnon, qui a traversé le Canada à vélo, et son message est riche en inspiration. Alors, bonjour et bienvenue à l'humain dans le monde de la performance. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, le plaisir de vous présenter une personne qui, dans ma carrière de coach, m'a beaucoup inspiré. Laurier Chagnon, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Laurier, quand on parle de l'humain dans le monde de la performance, ton histoire, elle est touchante, puis c'est pour ça que je veux la partager aux gens, parce que toi et moi, on s'est connus dans un contexte d'entraînement cycliste, mais derrière ça, toi, tu es un homme d'affaires, tu es un homme de cœur, puis tu es un homme de passion, n'est-ce pas? Exactement. Excellent. Toi, quand tu viens me voir à l'école du vélo en 2015, tu viens me voir pour faire quoi précisément? Bien, j'avais un projet en tête qui était un rêve que j'avais depuis l'âge de 19 ans. Puis tu viens me voir à ce moment-là avec quel rêve? Avec un rêve d'apprendre à faire du vélo. Okay. Parce que je me suis aperçu que même si je faisais du vélo depuis que j'étais tout petit, je ne savais pas faire de vélo. Et puis, mon projet, c'était de traverser le Canada, tout simplement, de Vancouver à Halifax, en vélo. C'est pas évident. On a besoin de conseils, on a besoin de savoir un peu dans quoi on s'embarque. Donc, c'est là que je t'ai approché pour que tu puisses au moins me guider dans cette démarche-là. OK. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'humain, dans le monde de la performance? Parce que on a travaillé les aspects de préparation physique, on a travaillé des choses, mais là, tu courais pas après aucune médaille. Rien. Tu courais pas après un temps. Je traverse en temps. Non plus. On s'était donné un average, mais on n'avait pas qu'on le fasse 2 jours de plus, 2 jours de moins. Ça change rien. Ça changeait rien. Toi, ça a vraiment été une performance face à toi-même. Exactement. C'était juste de réussir à compléter un vieux rêve. Un rêve que j'avais. Je l'explique, ce rêve-là, j'avais 19 ans, je demeurais à Vancouver à ce moment-là, et puis j'avais décidé avec des amis qu'on reviendrait au Québec en vélo. Et puis, chemin faisant, ben, les amis se sont désistés. Puis je me suis retrouvé tout seul à la fin, puis je ne l'ai pas fait. Je suis revenu en avion avec les autres. Mais ça m'a toujours resté en tête. Quand tu es à Vancouver, tu reviens au Québec en avion, tu as quel âge? 19 ans. Tu as 19 ans. OK? Et aujourd'hui, tu nous permets de dire quel âge tu as? Je vais avoir 65 ans bientôt. Tu vas avoir 65 ans bientôt. Donc, de l'âge de 19 ans à j'ai fait 60. J'ai fait ça en 2015, fait que ça veut dire que ça fait pas tellement longtemps. Là. Ça fait pas longtemps. Au début de la soixantaine. Là. Au début de la soixantaine. Tu feras pas vraiment de vélo, tu vas faire du vélo. J'en faisais un petit peu
à l'occasion, pour m'amuser, OK? mais sans plus. OK. Qu'est-ce que tu vas faire de 19 à 60 ans? Puis là, je vais rentrer un petit peu dans le côté professionnel. Ben, j'ai une formation en gestion financière. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises, jusqu'à des postes assez élevés là, au niveau gestion. Et puis, je me suis décidé à un moment donné que je quittais tout. Puis, j'ai parti ma propre entreprise. OK? Tu as parti d'une entreprise dans quel domaine? Ben, j'en ai eu plusieurs. Ma première entreprise, je peux dire qu'au départ, je suis un entrepreneur. Je suis né entrepreneur. OK? Parle-moi de ça, ce côté. Je suis né entrepreneur. Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai décidé que je partais ma première entreprise sur un besoin particulier. Qui était de te rendre à Vancouver avec un vélo. Non, à 12 ans, je voulais m'acheter un vélo. OK, OK. Donc, à 12 ans, je voulais m'acheter un vélo. Mes parents n'avaient pas nécessairement les moyens de m'acheter un vélo. Donc, il fallait que je trouve les ressources financières pour ça. Donc, mon but, c'était de m'acheter un vélo. J'ai pris les moyens pour y arriver. Donc, je me suis parti une petite entreprise. J'ai réussi à convaincre un représentant de la compagnie Vachon que je pourrais vendre des gâteaux. Je me suis mis à vendre des gâteaux à l'automne. Au printemps d'après, j'avais fait assez de profit pour acheter mon vélo. Donc, ça veut dire que j'en ai vendu. Oui, c'est vendu ça. des gâteaux, des gâteaux. Oui. Fait que de là est parti. Puis, d'un projet à l'autre, j'ai toujours entrepris quelque chose. Parce que entreprendre, c'est pas juste être à son compte avec une entreprise. Entreprendre, c'est réaliser quelque chose. Entreprendre, c'est réaliser quelque chose. J'aime ça. Entreprendre, c'est ça. C'est de prendre tous les moyens pour réaliser. Réaliser un projet, puis se réaliser aussi en tant qu'individu. C'est ça, entreprendre. On peut s'entreprendre soi-même, puis on peut entreprendre des projets. Donc, on est tous, d'une certaine façon, entrepreneurs en soi. Définis-moi ça, parce que là, moi, je suis la personne qui écoute la chaîne présentement, puis on est tous entrepreneurs. Non, moi, je suis salarié, moi, je suis employé, je travaille dans une entreprise, je suis pas entrepreneur, moi. Tu vas entreprendre quelque chose. Tu vas entreprendre de faire ton gazon demain matin. OK. Pendant l'été, tu entreprends quelque chose. Tu as un processus de sélection afin d'entreprendre quelque chose. Un processus de sélection afin d'entreprendre quelque chose. Tu vas évaluer le besoin. Tu vas mettre en place une stratégie de planification, d'organisation. Tu vas réaliser, tu vas évaluer. J'aime ça. C'est ça, entreprendre. Donc, on l'est tous, d'une certaine façon. Puis toi, dans ta perception, tu es entrepreneur dans l'âme depuis l'âge de 12 ans. Tu vas vivre un rêve à l'âge de 19 ans de revenir au Québec en vélo. Pourquoi tu ne l'as pas entrepris tout de suite, ce rêve-là? Bien souvent, on a des peurs, on a des craintes, on a des difficultés à les surmonter. Puis, on passe à autre chose. OK. OK. Mais, ce que je te disais aussi, là, ce que je t'ai déjà dit, c'est que dans la vie, là, on veut juste une chose. On n'en veut pas 10. On veut juste une chose. On veut être heureux. Hein? Vrai ou pas vrai? Ah, c'est sûr. On veut être heureux. Ça, c'est la première chose. Puis, afin d'être heureux, là, on veut se réaliser dans 3 éléments. Ah, OK. Puis, on veut se réaliser dans ses rêves, ses désirs et ses passions. Ses rêves, ses rêves, ses désirs et ses passions. Oui. OK. Donc, on doit se découvrir soi-même quelles sont nos passions réelles. C'est quoi qu'on aime? C'est quoi qu'on n'aime pas? C'est quoi nos désirs? On désire plein de choses. Puis, on rêve à quoi? Ben beau rêver d'avoir une grosse maison, d'avoir un gros char, d'avoir un... Mais ça reste juste des désirs éphémères. Mais qu'est-ce qu'on veut devenir comme individu? Ça, c'est un élément plus important.
à quoi qu'on aspire comme individu. C'est là que nos désirs, nos passions puis nos rêves vont nous emmener à se réaliser soi-même en tant qu'individu. Puis à voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut être afin de changer notre perception, et à changer la perception des autres face à soi-même. Toi qui as cette grande sagesse-là, merci de... Ça a toujours été... Chaque fois qu'on parle, hein, c'est... Qu'est-ce qui fait que tu vas mettre 40 ans à vraiment te mettre à la chasse de ton rêve? Bien, c'est des concours de circonstances. Hein. OK? On réalise des projets en cours de route. On oublie certains rêves qu'on avait. On les oublie. Ils sont mis au rencard, puis à un moment donné, ils surgissent. OK. Puis ça, la traversée du Canada, ça a surgi, ça, à un moment donné. J'avais eu l'opportunité de partir pour l'Afrique et puis d'aller faire l'ascension du Kilimanjaro. Wow! Fait que j'étais assis en haut, à presque 6000 mètres d'altitude, les pieds pendants sur le bord. Je disais, hey, je suis rendu ici, là. Quel âge on a à ce moment-là? J'avais 60 ans, là. OK, c'est quasiment... Oui. c'est, le déclenchement, Oui. il est là. OK, Oui. je comprends, là. Fait que j'ai dit, hey, je suis rendu là. C'est quoi la suite? Je viens d'accomplir quelque chose, là. Au niveau physique, oui. Mais au niveau psychologique, c'était drôlement là, assez ardu de réussir à se rendre là. Malgré toutes les entreprises que tu as pu traverser, C'est malgré ça. tous les défis entrepreneuriales, Ouais. le Kilimanjaro, à ce moment-là, va être pour toi l'un des défis les plus grands? Des plus grands. Oui? Oui. OK. C'était tout un défi, tant au niveau émotif que physique. Fait que j'étais là en haut, c'est quoi la suite? Il faut qu'il y ait une suite à ça. Ça va être quoi? Il faut faire quoi après? Fait que, en redescendant, j'ai dit, ouais. Avant longtemps, là, je vais retraverser le Canada. Le mois d'après, j'ai été me racheter un autre vélo. J'ai dit, tiens, on est en 2009. D'ici en 2015, ça me donne 5 ans de me préparer. En 2015, je le fais. OK. Puis comment nos routes se sont croisées? Parce qu'à quelque part, toi, tu demeures, pour les gens qui nous écoutent, qui sont en Europe, 1h30 de route. Ouais, 1h30 de route. On se connaît pas. Du tout. On s'est jamais vu. Non, Euh, je ne savais pas qui t'étais. OK. D'aucune façon. Je m'en vais au salon du vélo. OK. Puis je faisais une petite présentation. OK. Suite à ta présentation, je suis allé le voir. On a jasé un petit peu. Puis le mois d'après, c'était fait. On OK. commençait ensemble. C'est comme ça que tu es arrivé à les... Ah oui. Ben, OK, là, je comprends. Puis comment tu as trouvé ton passage? Parce que, à quelque part, qu'est-ce que l'école ou la solution de Niftop, ce que j'ai pu mettre en place, t'a apporté? Parce que côté expérience, côté bagage, côté connaissance, je t'ai toujours admiré. Puis tu le sais. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce passage-là? Ça, ce que ça m'a apporté, c'est de prendre conscience de certains éléments que, oui, je possédais déjà, mais que je ne réalisais pas. Définis-moi ce que tu viens de dire. Donc, moi, j'ai toujours, en affaires, pu doser mes efforts en affaires. Mais, du côté sportif, jamais. OK? Tu m'as appris à mieux doser mes efforts physiques. OK. En affaires, je dosais, j'apportais mes choses tranquillement. Je savais où est-ce que je m'en allais, mais physiquement, en vélo, non. Et puis, ça m'a appris à en prendre conscience.
ce que je n'avais pas avant. Je me souviens, si tu me permets, hein, on faisait souvent des parallèles. Je te ramenais souvent hein, dans ton monde entrepreneurial, puis après ça, on transposait ça. C'est ça. Je me rappelle différentes anecdotes. Ça va t'amener quoi de plus? Tu sais, parce que là, on s'en allait dans une situation, mais tu dosais bien du côté travail, mais du côté activité ou sport, c'était différent. T'as-tu été capable de faire une jonction entre les deux? Ben oui, c'est la journée qu'on en prend conscience de ça, de chacun des éléments, qu'on est conscient de ce qui se passe, c'est là qu'on est capable de faire le lien et de réagir par rapport à ça. Et puis, on devient meilleur lorsqu'on est conscient de ce qui se passe. Est-ce que tu es toujours entrepreneur ou parce que ce que tu es venu chercher avec la méthode NIFTA, as-tu eu l'opportunité de le transposer ou dans ton cas, ça a resté dans la performance que tu étais venu chercher, la traversée du Canada? Bien, il y a beaucoup de choses qui se sont développées aussi avec le temps. C'est sûr, ça ne fait pas tellement longtemps. Je l'ai fait en 2015. On est rendu 3 ans plus tard. Il y a des éléments que j'ai pu continuer, pas nécessairement à développer, mais à appliquer. OK. Lorsque on se fixe un but, il faut apprendre à bien définir son but. Bien souvent, on ne le définit pas bien. On reste un peu juste sur le bord. On ne gratte pas le bien loin. Il faut définir son but correctement. Fait que c'est ça que j'ai appris. Que bien souvent, on ne connaît pas notre but. On ne l'a pas fixé. On en a un, mais ce n'est pas le bon. Dans mon cas, quand j'ai décidé de faire la traversée du Canada, mon but, c'était pas de traverser, de faire le voyage en vélo. OK. C'était pas de réaliser ton rêve que tu avais à 19 ans. C'était pas le but de ce quoi le rêve-là. but, bon? Le but que je m'étais fixé, quand je l'ai déterminé, ce but-là, c'était de contribuer d'une façon significative à la recherche sur le cancer. En quoi la traversée du Canada Ça n'a rien à voir. pouvait contribuer? Tu faisais-tu une levée de fonds par ton passage? J'ai fait une levée de fonds. OK. Donc, ça n'a rien à voir avec l'activité comme telle. Non, OK. Donc, c'est un but bien précis qui a été fixé. Après ça, il y a des objectifs qui sont arrivés. Un objectif du montant que je voulais lever. Tu as réussi à lever combien? Ben, j'ai levé 12 700 12 700. que je les ai donnés. Wow. C'est pas gros, mais en tout cas, c'est ça. C'est 12 700 que tu as levé, là. Que j'ai levé. Ça c'est une performance. Ce n'est une. C'est une performance chiffrée, mais c'est Oui, une performance. C'est une performance. OK. Après ça, ben, d'autres objectifs, c'était, bon, ben, OK, je veux relier Vancouver à Halifax. Vancouver à Halifax, pour les gens qui nous regardent, qui sont peut-être en Europe ou qui ne sont pas sur le continent, ça peut représenter combien de kilomètres? Bien, tout près de 5000 km. En combien de temps que tu as voulu le faire? J'ai réussi à le faire en 49 jours. 49 jours. Ouais. Parle-moi de ton périple. On s'était fixé 60 jours au départ. Ouais. Je l'ai fait en 49 jours. Ça veut dire que les journées de repos que tu m'avais fixées, là, je les ai pas faites. Ah, mon vilain! J'en ai fait 2. Il dit, je n'ai fait 2. Fait que c'était quelque chose. C'était toute une aventure. Au départ, on est parti de la maison. Je demeure à Princeville. Princeville étant dans le centre du Dans Québec. le centre du Québec. Pour me rendre jusqu'à Halifax. Avec un de mes amis qui voulait m'accompagner. Fait qu'on est parti. Tu as combien de kilomètres entre ta résidence et ton point de départ? Ah, je suis parti de la maison. En vélo? Oui. OK. Pour me rendre à Halifax. Le point de départ était là. C'est ça. OK. De la maison. OK. Pour me rendre à Halifax. Fait que je suis parti avec un de mes amis. On est parti. Au début, on en a fait un peu trop. On aurait dû en faire un petit peu moins à chaque jour. Qui a fait que
il y a beaucoup de petits problèmes qui sont arrivés. On s'en est parlé en cours de voyage. Je suis arrivé, quand on est arrivé à Halifax, le copain qui m'accompagnait, lui, c'était fini. Il ne remontait plus en vélo. Il revenait à la maison, puis c'était terminé. Il avait mal partout, puis il n'y avait plus rien qui marchait. Moi, je suis arrivé à Halifax dans un état pire que lui. Ça veut dire que j'avais une plaie ouverte au fessier. Quand j'enlevais mon cuissard le soir, là, il y avait du sang. C'était assez douloureux depuis plusieurs jours. J'avais des problèmes de genoux, des problèmes d'articulation. J'avais mal partout. Donc, je suis revenu à la maison, moi aussi. Mais dans l'idée que j'allais repartir. Fait que d'Halifax, on est revenu à la maison. De là, j'ai pu rencontrer mon médecin. On s'est parlé. Toi puis moi, quand tu dis on s'est parlé? On s'est parlé, tous les deux, Ouais. à mon retour. Et puis, je t'ai dit, moi, Sylvain, je n'abandonne pas, je continue. Mais il faut que je trouve les moyens de repartir. Donc, on a travaillé un petit peu ensemble. Tu m'as fait rencontrer des gens. On a réglé les problèmes. Puis 10 jours après, je remontais en ciel. De Vancouver. C'est ça. Pour Tu m'en étais retourné là-bas parce qu'il faut comprendre qu'entre les deux, tu es revenu en avion. Oui. Je pense que tu avais laissé ton vélo et tes choses. Non, tu avais tout ramené. Tout est revenu à la Ouais, c'est maison. ça. Tu avais tout ramené. Après ça, tu es reparti 10 jours plus tard pour continuer le périple. C'est ça. 10 jours plus tard, je remonte en ciel à Vancouver pour m'en revenir. Puis je suis revenu à la maison. Qu'est-ce que cette performance-là, hein, parce qu'à quelque part, tu es allé au-delà de qui tu pouvais être, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, quand tu passes la journée à pédaler, là, tu penses pas juste aux fleurs et à l'asphalte que tu déroules. Hein. Tu rentres un peu à l'intérieur de toi-même, puis ça t'amène à faire le ménage de ta valise. Ça t'amène à apprendre qu'il y a beaucoup de choses que tu peux mettre de côté, puis que c'est très superficiel. Puis, ce qui est important, c'est qui on devient et non ce qu'on fait. Qui on devient et non ce qu'on fait. Qui on devient et non ce qu'on fait. C'est ça qui est important. Quel serait ton conseil avec la sagesse que tu as, avec les gens qui nous regardent, si je te demanderais, moi qui est entrepreneur, quel serait le conseil que tu me donnes avec tout ton bagage, toutes tes expériences, ça serait quoi? Conseiller quelqu'un, c'est jamais facile. Conseiller quelqu'un, c'est exigeant. Et puis, on est tout le temps mal placé pour conseiller quelqu'un. Tout le temps mal placé. Je gagne ma vie à conseiller le monde! mais te faire prendre conscience de tes capacités, de tes possibilités. Te faire prendre conscience, justement, de tes rêves, tes désirs et tes passions. Puis de te pousser un petit peu, pas trop, à y aller dedans. À te réaliser. Ça m'amène, j'avais dit que c'était la dernière question, mais il y a un mot que tu dis. À te pousser à. Est-ce que je t'ai poussé dans l'extrême ou tu t'es poussé par toi-même? Parce que tantôt, hein, moi j'avais établi des temps de repos que tu me dis pas avoir respecté. Mais c'est-tu moi qui te poussais à aller au bout de ça? Non. On se l'impose soi-même. On se l'impose soi-même. Au fur et à mesure, avec ce qu'on ressent, puis quand on s'écoute, on dit « Ah, je suis capable d'en faire encore un petit peu plus. » Puis le lendemain matin, tu dis « Ah, je suis capable de rembarquer, puis je devrais faire une autre bonne journée. » Aujourd'hui, avec le recul, je te refais un plan, on refait la même chose. Si je te mets des temps de pause, tu vas-tu les respecter aujourd'hui ou
peut-être que ce petit oiseau-là qui est dans ta tête, non, capable. Lequel des deux qui va... C'est pas toi qui vas m'imposer de quoi. OK. Tu vas me donner des guides, mais moi, je vais bien poser ce que je veux bien faire. OK. Selon ce que je ressens, selon ce que je pense que je suis capable de faire. Fait que même si je te recommande fortement de prendre un repos, c'est pas garanti que tu le prennes. C'est pas sûr. Hein? Pas sûr. J'aime ça. C'est bon. Pourquoi ça serait pas certain, étant donné l'expérience que tu as accumulée, étant donné que tu mentionnes la prise de conscience que tu fais, si dans le parcours qu'on fait, je t'aide à prévoir un repos, il y a une raison derrière ce repos-là. Pour quelle raison, avec ce que tu me dis avoir appris, c'est pas certain que tu vas faire tes pauses? Pas sûr. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je me sens confortable. Je me sens à l'aise. Et puis, je suis sûr que je suis capable de rencontrer les objectifs de la journée suivante. OK. Puis, les pauses que je me suis imposées, c'est parce qu'il était nécessaire. J'étais rendu à un point où je devais les faire. Tout simplement. C'est moi qui ai décidé. Puis tu fais quoi de la philosophie que faut pas attendre d'être cuit pour prendre un break, Non. mais récupérer avant qu'on soit vide? C'est justement d'apprendre à se connaître. Puis de se respecter dans tout ça. OK. Fait que si je fais un résumé, le travail qu'on a fait ensemble, t'as appris à te connaître, t'as appris à te respecter, malgré certaines limites, t'étais capable d'aller plus loin, mais non pas dans l'hyper-performance, mais c'est parce que tu sentais que t'étais capable. Exactement. Mais si le lendemain, tu sentais qu'il te manquait un peu de gaz, tu poussais pas plus loin, tu prenais ton break. C'est ça. OK. Si je m'étais fixé dans mon plan initial que une journée, j'avais 130 km à faire, mais que rendu à 90 km, je n'avais assez de fête, je n'avais assez de fête. Tu n'avais assez de fait. OK. Quand je suis parti, je me suis imposé des journées, comme je t'ai dit, un peu trop ardues, mais en cours de route, j'ai appris à doser. À doser mes journées, à doser mes efforts. Fait que dans le fond, tu as pris les éléments que je t'amenais, mais tu te les as appropriés. Oui, OK. selon comment que je filais. Parce que c'est pas facile, là. Non. C'est pas facile. En partant de Vancouver, là, je sais pas ceux qui ont déjà fait la route par des côtes, il y en a, là. Dis-le à nos auditeurs qui regardent en regardant justement l'écran central. En partant de Vancouver, la première côte est simple. Elle a 32 km de long. 32 km. Ça monte de 1400 mètres. 32 km de long. Toi, tu vas faire ton périple à quelle vitesse? Moi, je roulais En moyenne. pas trop vite. Je roulais 22 à peu près. Donc, ça va te prendre à peu près 1h20 faire juste la première montée. La première montée. Ouais, mais là, une montée comme ça, là, tu fais pas ça à cette vitesse-là. Là. OK. Écoute, il faisait 32 degrés dehors. Un beau soleil. Il faut monter. Puis, à un moment donné, là, tu n'as assez, là. Quand j'ai décidé d'arrêter, la côte n'était pas finie. Il fallait que j'arrête. Pourquoi? Parce que, je commençais à avoir du vertige. Je commençais à avoir plus que soif, puis t'as beau boire, ça ne change rien. Avant de tomber à terre inanimé, ben, il fallait bien que j'arrête, puis que je prenne un petit peu de repos, en cours de route. Donc, quand j'ai senti que, OK, j'en ai assez fait, là, j'ai les 2/3 de montée, il est temps que je prenne 10 minutes. Fait que tu profites d'un petit plat pour arrêter, prendre 10 minutes, s'asseoir, laisser la température baisser un peu, s'hydrater correctement, puis de rembarquer puis continuer. Donc, jamais abandonner. Jamais abandonner.
même si tu as mal au cœur, même si tu as juste envie de vomir, parce que c'est difficile, prends un petit break, donne-toi du temps, puis recommence. Rembarque, puis continue. C'est ça dans le sport, c'est ça aussi au travail, puis comme entrepreneur, c'est ça aussi. Parce que des fois, le mal de cœur nous pogne. On en a plus qu'assez. On prend un petit break, on prend du recul, on prend le temps de se reposer, puis quand on est prêt, on rembarque, puis on part. Mais on n'abandonne pas, On dose. mais on dose pas correctement. Ça, tu me l'as appris bien facilement. Première sortie qu'on a faite ensemble en groupe, première côte qu'on a rencontrée, j'ai choqué dans le milieu, j'ai arrêté, j'ai réussi à la faire à pied. Deuxième côte, même affaire. Là, tu me dis, le vélo sur l'auto. Puis tu embarques sur le siège en arrière, tu reviens en voiture. Dans l'auto. Dans l'auto. Parce qu'il faut comprendre que des fois, quand je fais des sorties avec des gens, je mets souvent une voiture derrière, justement, en cas de premier soin, en cas de bris mécanique. Mais cette fois-là, je pense que je t'ai piqué dans l'orgueil solide. Hein? Bien solide. Fait que là, on a commencé à travailler ensemble. Puis là, tu m'as montré c'est quoi doser nos efforts. Parce qu'on a l'habitude en vélo, quand on ne sait pas faire de vélo, quand on voit la côte, là, on part à la course, puis on prend de la vitesse pour pouvoir la monter. Hein? Ouais, là, j'écoute. Fait que là, tu me dis, la prochaine sortie, là, tu vas me suivre. Fait que là, quand on a vu la côte, on a dit, là, on va ralentir, on va se reposer avant la côte. On a un effort à donner, on va essayer d'arriver dedans, reposer. Puis intelligent. Oui, exactement. Fait que là, on l'a monté. Puis, ce que je me suis aperçu, c'est qu'on était capable de monter en accélération. En plus. Fait que les mêmes côtes que j'avais choquées avant, on les a faites. Puis en plus des faire, on les a faites en accélération. T'as-tu mis le pied à terre? Pas tout. Wow! Mais ça, c'est doser. Fait que d'apprendre à doser dans nos efforts physiques, que aussi dans nos efforts intellectuels. Apprendre à doser dans nos efforts physiques et dans nos efforts intellectuels. Wow! Un énorme merci du moment que tu viennes de nous offrir, de nous partager. Si vous avez aimé cette vidéo-là, si cette vidéo-là vous a inspiré quelque chose, on vous invite, parce que je pense que tu vas aimer ça, voir ce que les gens ont à dire là-dessus. Je vous invite à mettre vos commentaires dans la section commentaires sous cette vidéo-là. Également, si vous considérez qu'il y a une source d'inspiration pour vous, ou peut-être pour quelqu'un autour de vous, ben partagez. Partagez, c'est gratuit, puis c'est énorme. C'est énorme là, comme ce que tu nous donnes aujourd'hui. Tout ce que je peux laisser, là, c'est lâchez pas, mais réalisez-vous. Encore une fois, Laurier Chagnon, un gros merci. Merci à toi, Sylvain. Merci. Chers amis, on se revoit encore la semaine prochaine pour l'humain dans le monde de la performance. Au revoir tout le monde.